La lumière du petit matin n'était pas encore tombée lorsque Thomas fut réveillé en sursaut par le son des cris de sa petite sœur. Ses yeux d'enfant de 9 ans luttaient pour se débarrasser de la lourdeur du sommeil, du genre qui s'accrochait à lui comme une couverture qu'il ne pouvait pas soulever. À côté de lui, nichée dans un berceau de fortune fabriqué à partir d'une vieille boîte en carton tapissée de chiffons usés, la petite Laurence, âgée d'accent grave peine 3 semaines, pleurait avec une intensité qui semblait impossible pour quelqu'un d'aussi petit. « Chut, Laurence, murmura doucement Thomas, se penchant pour la soulever doucement dans ses bras. Il la tenait comme si elle était le plus fragile des trésors. « Vous allez réveiller tout le quartier, ajouta-t-il avec un soupir, la balançant d'avant en arrière tout en observant leur humble environnement. Leur chambre, si on pouvait l'appeler ainsi, n'était guère plus qu'un matelas posé sur le sol, une table tremblante, une chaise isolée et une bouteille de gaz vide qui n'avait servi à rien depuis des jours. Le froid s'infiltrait à travers les murs en bois et le toit qui fuyait ponctuait la bruine venue de l'extérieur d'un goutte à goutte rythmé. Les cris de Laurence persistaient et Thomas savait exactement quel était le problème. « Tu as faim, n'est-ce pas » murmura-t-il, son cœur se serrant dans sa poitrine. « Moi aussi, petite sœur. J'ai faim aussi. » Cela faisait des jours qu'ils n'avaient pas réussi à lui trouver du lait. Leur mère, Camille, était décédée en couche, laissant à Thomas la responsabilité de s'occuper de sa petite sœur. Leur père, perdu dans le chagrin et l'alcool, avait disparu une semaine plus tard, promettant de revenir avec de la nourriture et de l'argent. C'était il y a 10 jours. Thomas n'avait plus aucun espoir de son retour. Laurence pleurant toujours dans ses bras, Thomas se dirigea en titubant vers le placard. Alors que la porte s'ouvrait en grinçant, la réalité le frappa comme une dure gifle. Le placard était presque vide, un carton de lait dont il ne restait que quelques gouttes, des tomates à moitié pourries et un morceau de pain rassis. Il déglutit difficilement, le nœud dans sa gorge se resserrant. Il savait qu'il ne pourrait pas tenir plus longtemps. Les voisins qui les avaient aidés autrefois étaient également en difficulté. Madame Marie, qui veillait occasionnellement sur Laurence pendant que Thomas effectuait des petits boulots, lui avait annoncé la veille en larmes que son fils l'emmenait vivre avec lui dans une autre ville. « Ne pleure pas, Laurence » murmura Thomas, ses propres larmes jaillissant. « Grand frère trouvera un moyen, je te le promets. » Alors qu'il arpentait la petite pièce, la berçant doucement, son esprit revint à une conversation qu'il avait entendue la veille entre Madame Marie et un autre voisin. « C'est navrant, » avait dit le voisin. « 2 enfants seuls au monde. Le garçon est un ange, mais comment peut-il s'occuper d'un bébé? L'assistante sociale va bientôt venir. Ils les enverront à l'orphelinat. Ils seront séparés. Vous savez comment c'est dans les orphelinats d'État, les bébés pleurent pendant des heures sans que personne ne vienne les réconforter. Certains ne s'en sortent même pas. L'idée que Laurence lui soit enlevée était insupportable. L'idée qu'elle grandisse dans un orphelinat, un endroit froid et sans amour, le déchirait. Mais pire encore, c'était de la voir souffrir de la faim, jour après jour, alors qu'il était impuissant à changer quoi que ce soit. Finalement, les cris de Laurence s'adoucirent alors que l'épuisement la gagnait. Retenant toujours ses propres larmes, Thomas la replaça soigneusement dans son berceau de fortune. Assis sur le bord du matelas, il laissa vagabonder ses pensées, désespéré de trouver une solution. C'est alors qu'une idée terrible a commencé à prendre racine dans son esprit, une idée qui l'a rempli de douleur mais aussi d'un sentiment de nécessité sinistre. Non loin de chez eux coulait la rivière qui divisait la ville, et de l'autre côté se trouvaient les quartiers riches, où les gens avaient plus qu'à manger, plus que ce dont ils avaient besoin. Thomas avait entendu des rumeurs selon lesquelles des bébés abandonnés étaient retrouvés par des familles au bon cœur qui leur offraient une chance de vivre, une vie meilleure. Cette pensée le rongeait, lui tordant les entrailles comme si quelque chose le déchirait. Mais alors qu'il contemplait le visage pâle et frêle de Laurence, une certitude écrasante l'envahit. S'ils restaient ensemble, ils souffriraient tous les deux et peut-être qu'elle ne survivrait pas. Mais s'ils se séparaient d'elle, elle aurait au moins une chance. Une chance de vivre, une chance de prospérer. Les mains tremblantes, il fouilla leurs quelques biens restants. Il trouva un petit panier, celui que sa mère avait utilisé pour transporter le linge propre, une vieille couverture qui sentait encore légèrement son odeur, un morceau de papier et un crayon. La lumière grise de l'aube filtrait à travers la fenêtre alors qu'il s'asseyait avec une sombre détermination. Tandis que les larmes coulaient sur le papier, Thomas écrivit la lettre la plus difficile de sa jeune vie. Son écriture, bien que fragile, était aussi belle qu'il pouvait la rendre. « S'il vous plaît, prenez soin de ma petite sœur, Laurence. Notre maman est morte à sa naissance et papa est parti.
Je ne peux pas lui donner à manger et je ne veux pas qu'elle meure. Elle est très gentille, elle ne pleure presque jamais et elle est la chose la plus précieuse que j'ai. Je l'aime beaucoup, mais je veux qu'elle vive encore plus heureuse. Je t'en supplie, aime-la. Je l'aime. Il l'a signé simplement, votre frère, Thomas. Avec un dernier essuyage en larmes de sa manche, Thomas plia la lettre et la plaça soigneusement dans la poche de la couverture de Laurence. Il prit ensuite le médaillon qui avait appartenu à leur mère, le seul objet de valeur qu'elle possédait, et le plaça à côté du bébé, un gage pour lui rappeler d'où il venait. Pour ne jamais oublier, murmura-t-il en caressant sa douce joue une dernière fois. La matinée était encore enveloppée de brume lorsque Thomas embrassa le front de sa sœur et la plaça doucement dans le panier, l'enveloppant confortablement. « Je te le promets, c'est le meilleur, ma petite sœur, murmura-t-il, la voix brisée par l'émotion. Tu auras une famille qui pourra te donner tout ce que je ne peux pas. Tu grandiras fort et heureux, et peut-être un jour, nous nous reverrons. » Il disposa soigneusement le panier près de la berge de la rivière, hors de portée de l'eau, mais dans un endroit où il pouvait être facilement vu. Il se pencha pour l'embrasser une fois de plus, le cœur brisé en disant « Je t'aime, Laurence. N'oublie jamais ton frère. Thomas t'aimera toujours. » Le cœur brisé et un profond sentiment de détermination, Thomas se détourna et se cacha derrière des buissons, regardant les premiers rayons du soleil projeter une douce lueur sur le panier. Il retint son souffle, priant désespérément pour que quelqu'un de bon retrouve sa sœur. Au fil des instants, une femme âgée est apparue au bord de la rivière, portant un simple sac de course. Elle s'arrêta lorsqu'elle aperçut le panier, son expression passant de la surprise à la tendre inquiétude. Thomas regarda en silence la femme se pencher pour regarder à l'intérieur, son visage s'adoucissant alors qu'elle lisait la lettre, sa main pressant instinctivement sa poitrine. « Oh, mon petit » murmura-t-elle, sa voix traversant la distance. « Quelle triste histoire tu portes avec toi. » Avec une douceur surprenante, la femme souleva le panier. Elle regarda autour d'elle, cherchant clairement quelqu'un qui aurait pu laisser le bébé là. Satisfaite que personne ne la regarde, elle commença à s'éloigner, Laurence bercée en toute sécurité dans ses bras. Depuis sa cachette, Thomas laissa échapper un sanglot qu'il retenait depuis ce qui semblait être une éternité. Il tomba à genoux, ses mains enfoncées dans la terre humide. « Au revoir, petite sœur » murmura-t-il, les larmes coulant sur son visage. « Soyez heureux. » Lorsqu'il se releva enfin, Thomas n'était plus le même enfant. Quelque chose en lui s'était brisé, mais à sa place, quelque chose de plus fort commençait à prendre forme. Les yeux rouges et gonflés, il retourna vers la maison vide, portant le poids de sa décision et l'espoir qu'un jour, le monde lui permettrait de revoir Laurence. Il ne le savait pas, la vie avait ses propres projets. La rivière qui les séparait désormais les réunirait un jour. Hélène Domingue, la femme qui avait retrouvé Laurence, vivait seule depuis le décès de son mari 3 ans plus tôt. À 65 ans, la solitude était sa compagne constante. Ce matin-là, elle était sortie chercher du pain, la même routine qui lui évitait de se sentir complètement sans but. Lorsqu'elle a découvert le bébé, son premier réflexe a été de demander de l'aide, d'alerter les autorités. Mais quelque chose dans la lettre, l'émotion brute, l'amour palpable dans chaque mot écrit par un enfant l'a arrêtée. Elle hésita. Alors qu'elle se dirigeait vers sa modeste demeure, berçant Laurence, le cœur d'Hélène, engourdi par des années de chagrin et de solitude, commença à se dégeler. Elle pensa au garçon qui avait pris une décision si impossible, poussé par l'amour. « Il semble que nous nous soyons trouvés au moment parfait » murmura-t-elle, alors que la chaleur commençait à s'infiltrer dans son âme. « Tu as besoin d'une famille et j'ai besoin d'une raison pour continuer. » Une fois rentrée chez elle, Hélène fait un choix qui changera sa vie à jamais. Elle n'impliquerait pas immédiatement les autorités. Elle s'occuperait d'abord de cet enfant, en lui offrant l'amour que le garçon avait espéré recevoir. Elle trouverait un moyen de rendre cela légal, sans que la bureaucratie du système de protection de l'enfance ne s'y oppose. Cet enfant ne finirait pas perdu dans un système qui a si souvent échoué. « Je t'appellerai Claire » décida-t-elle, installant rapidement une table allongée de fortune avec un sentiment d'urgence. « Parce que tu es venu dans ma vie pour l'éclairer au moment où tout semblait le plus sombre. » Ce qu'Hélène ne pouvait pas savoir, cependant, c'est qu'à mesure qu'elle embrassait cet enfant abandonné, trouvant à travers elle un nouveau but et une nouvelle raison de vivre, une autre histoire se déroulait au loin. L'histoire d'un jeune garçon, Thomas, qui, à ce moment précis, entreprenait son propre voyage. Un voyage marqué par la perte, le sacrifice et une volonté inébranlable de survivre.
Son chemin le mènerait à devenir quelqu'un, peut-être à retrouver la sœur qu'il avait laissée partir par amour. Le fleuve, coulant sans cesse entre les deux rives de la ville, continuait son cours sans fin. C'était une frontière qui séparait deux mondes très différents, mais dans ses courants, elle portait les destins entrelacés de ceux destinés à se croiser, comme Thomas et Laurence, dont le lien, malgré le passage du temps, n'a jamais pu être rompu. Les années ont passé, comme les feuilles d'automne balayées par le courant de la rivière, et Thomas, ce jeune garçon qui avait pris la décision la plus difficile de toutes, motivé par l'amour, a grandi en portant le poids de ce sacrifice. Cela a façonné chacun de ses pas. À l'âge de 12 ans, il a trouvé du travail sur un marché local, transportant des marchandises pour les clients. À 15 ans, sa réputation de fiabilité et de travail acharné s'était déjà répandue dans toute la ville. Son visage, autrefois jeune et insouciant, avait acquis une maturité précoce, et ses yeux, toujours alertes, semblaient chercher quelque chose, quelqu'un, dans la foule, quelqu'un qui lui avait été perdu. Chaque année, le jour de l'anniversaire de Laurence, Thomas passait la journée seul, mais il gardait un petit rituel. Sous son lit, il restait une boîte remplie de témoignages d'amour, de petits cadeaux symboliques qu'il ne lui offrirait jamais, mais qui maintenaient vivant son lien avec elle. Un bracelet délicat, un livre de contes, une petite poupée, des cadeaux qui représentaient sa sœur perdue et l'amour qu'il n'avait jamais lâché, même si elle avait été emportée par le courant de la rivière. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Claire grandit enveloppée dans la chaleur de l'amour d'Hélène. Avec des cheveux noirs comme ceux de son frère et un sourire capable d'éclairer une pièce, elle était un phare de joie et de lumière. En grandissant, Hélène partage avec elle la vérité sur les origines de Claire. Elle expliqua comment, lorsque Claire était en âge de comprendre, elle lui avait montré la lettre que Thomas avait écrite et le médaillon qui avait été laissé à Laurence toutes ces années auparavant. « Ton frère t'aimait tellement qu'il t'a laissé partir », avait dit doucement Hélène en brossant les cheveux de Claire avant de se coucher. Le véritable amour, ma chère, nécessite parfois des sacrifices. Claire, en touchant les bords usés de la lettre, imaginait que d'une manière ou d'une autre, à travers le papier fragile, elle pouvait ressentir l'amour du frère qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui avait toujours fait partie de sa vie d'une manière ou d'une autre. À l'âge de 15 ans, Claire était devenue une jeune femme extraordinaire. Sa profonde passion pour aider les autres l'a amenée à lancer un programme de tutorat pour les enfants défavorisés. Aucun enfant ne devrait se sentir seul ou abandonné, répétait-elle souvent, ses paroles alimentées par son propre parcours, marqué par l'amour, le sacrifice et le lien indissoluble de la famille. C'est le projet de Claire qui a retenu l'attention des médias locaux. Un court article réconfortant est paru dans le journal de la ville, accompagné d'une photographie de Claire entourée d'enfants souriants, intitulée « La lumière qui guide les plus démunis ». Par un dimanche matin calme, Thomas, aujourd'hui âgé de 24 ans et travaillant comme superviseur de travaux, était assis dans un café et feuilletait distraitement les pages du journal local. Lorsque ses yeux se posèrent sur la photo d'une jeune fille, quelque chose dans son visage suscita une reconnaissance profonde et inexplicable. Ses yeux, la courbe de son sourire, tout lui semblait si familier. Il fit une pause, les mots sur la page commençant à se brouiller, jusqu'à ce qu'il atteigne le nom sous la photo, Claire Dominguez, 15 ans. Le souffle se bloqua dans sa gorge lorsqu'il vit le médaillon accroché à son cou. C'était le même que celui que sa mère lui avait offert, celui qu'il avait laissé à Laurence toutes ces années auparavant. Les mains tremblantes, il lut attentivement l'article. Il mentionnait le travail bénévole de Claire dans un centre communautaire. Sans réfléchir, il griffonna rapidement un mot sur la table et partit, le cœur battant avec un mélange d'anticipation et de peur. Le centre communautaire était un bâtiment modeste mais accueillant, rempli de couleurs vives et du bruit joyeux des enfants. Thomas s'arrêta à l'entrée, ayant l'impression que son cœur battait si fort qu'il pouvait être entendu par tous ceux qui se trouvaient à proximité. Une femme âgée, aux cheveux désormais striés de gris, s'approcha de lui avec un sourire chaleureux et accueillant. Thomas la reconnut instantanément, la même femme qui était là au bord de la rivière toutes ces années auparavant, mais maintenant avec une douceur dans les yeux qui parlait du temps passé. « Puis-je vous aider » demanda-t-elle gentiment. Sa voix faiblit. « Je cherche Claire. » La femme lui lança un regard curieux, comme si elle ressentait elle aussi une étrange familiarité en sa présence. « Elle est dans la pièce principale, en train de lire aux enfants, » dit-elle en désignant un couloir. « Voudrais-tu que je lui dise que tu es là ?» Thomas déglutit difficilement, essayant de retenir sa respiration. « J'attendrai, » dit-il, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. Alors qu'il se tenait là, Hélène le conduisit, par une porte entr'ouverte,
dans une pièce où Claire était assise avec un groupe d'enfants, leur faisant la lecture d'une voix animée et de gestes captivants. Son visage s'éclaira tandis qu'elle parlait, donnant vie à l'histoire. Hélène se tenait à côté de lui, attendant le bon moment, puis, d'une voix douce, elle murmura quelques mots à Claire. L'expression de Claire changea instantanément. Ses yeux s'écarquillèrent et son regard se tourna vers la porte où se tenait Thomas. Le temps semblait s'être arrêté alors qu'il s'avançait dans la pièce, le cœur battant la chamade, chaque instant des 15 dernières années lui traversant l'esprit. Et puis, leurs regards se croisèrent. Les années ont fondu. La voix de Claire, tremblante, rompit à peine le silence, « Thomas ». Il hocha la tête, incapable de trouver les mots. Ses larmes brouillèrent sa vision alors qu'il serrait le médaillon qui pendait autour de son cou, le même qu'il lui avait laissé si longtemps au bord de la rivière. « Je t'ai cherché sur tous les visages, dit-elle doucement en s'approchant de lui. Je t'ai attendu toute ma vie. » Thomas, submergé par l'émotion, ne put que balbutier, « Je suis désolé, je suis vraiment désolé. » Avec un sourire discret, Claire secoua la tête. « Non, dit-elle doucement. Je m'appelle Claire maintenant. C'est le nom que j'ai avec Hélène, le nom qu'elle m'a donné parce que c'est la lumière que j'ai apportée dans sa vie. » Ils restèrent là un long moment, hésitants, ne sachant pas comment combler le fossé des années qui les séparaient. Puis, comme tirée par une compréhension tacite, Claire tendit la main et l'embrassa. C'était une étreinte qui en disait long sur le pardon, l'amour et la connexion qui n'avaient jamais vraiment été perdus. « Merci, murmura-t-elle contre sa poitrine. Merci de m'aimer suffisamment pour me laisser partir. » Les larmes coulaient sur le visage de Thomas alors qu'il la serrait contre lui, ayant l'impression d'avoir trouvé quelque chose qu'il pensait disparu à jamais. 15 ans de culpabilité, de questions sans réponse, commencèrent à se dissoudre à ce moment-là, emportés par le pouvoir du pardon. « J'ai pensé à toi tous les jours, » s'étouffa-t-il, la voix rauque d'émotion. « J'ai gardé un cadeau, en attendant ce jour, » a-t-il ajouté, sachant qu'elle comprenait. « Je sais, » répondit Claire, ses yeux rencontrant les siens avec un regard entendu. « D'une certaine manière, je l'ai toujours su. » Depuis le seuil de la porte, Hélène regardait, les larmes aux yeux, les frères et sœurs s'embrasser. La famille brisée, séparée par la nécessité, s'était réunie une fois de plus, transformée par l'amour. Cet après-midi-là, ils se sont assis ensemble dans le petit appartement d'Hélène, partageant histoire et souvenirs, rires et larmes. Thomas a parlé des luttes qu'il a affrontées, de la façon dont le souvenir de sa sœur lui a donné la force de persévérer. Claire a partagé son propre parcours, comment Hélène ne lui avait jamais caché la vérité, comment la lettre de Thomas avait été la chose la plus précieuse de sa vie. « Votre sacrifice m'a donné une vie que nous n'aurions jamais pu avoir ensemble, » dit-elle en tenant la main de Thomas. « Mais maintenant, nous pouvons tous les trois construire quelque chose de nouveau. » Hélène sourit sereinement. « La famille n'est pas toujours définie par le sang, » dit-elle doucement. « Parfois, c'est la famille que la rivière nous apporte, celle que nous créons avec notre cœur. » Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se dirigèrent tous les trois vers la rivière, silencieux et immobiles, mais désormais symbole de leur retrouvailles. L'eau coulait calmement, reflétant les couleurs du ciel du soir, orange et rose. « Les décisions les plus difficiles sont parfois les plus justes, » a déclaré Thomas en regardant le courant de la rivière. « Te laisser partir a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais c'était aussi la plus courageuse. Et te retrouver, » ajouta Hélène en prenant la main de Claire dans la sienne, a été ma plus grande bénédiction. Claire, regardant à la fois son frère et la femme qui l'avait élevé, murmura, peut-être que le véritable amour ne consiste pas à tenir le coup, mais à savoir quand lâchant prise et en faisant confiance au fleuve de la vie, nous retrouvons le chemin vers notre véritable place. Alors que le soleil se couchait sous l'horizon, les trois hommes se tenaient ensemble au bord de l'eau, unis par un amour qui avait transcendé l'abandon, le temps et la perte. Un amour qui, comme la rivière elle-même, avait toujours trouvé son chemin. Dans les jours qui suivirent, Thomas venait quotidiennement rendre visite à Claire et Hélène. C'était comme s'il craignait que tout cela n'ait été qu'un rêve, qu'à son réveil, il découvre que les retrouvailles n'avaient jamais vraiment eu lieu. Un après-midi, il arrive avec une vieille boîte en bois usée sous le bras. « Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur » demanda Claire, la voix pleine de curiosité, alors qu'elle aidait Thomas à préparer le dîner dans le cadre douillet de la petite cuisine d'Hélène. La cuisine, chaleureuse avec les arômes réconfortants des plats mijotés, est devenue la toile de fond d'un moment d'une profonde signification. Thomas, avec une révérence tranquille, posa une boîte délicate sur la table, la manipulant avec le soin qu'on pourrait accorder à un trésor fragile et inestimable.
Je t'ai dit que j'avais gardé un cadeau pour chaque anniversaire, dit-il doucement, ses mots portant un poids d'histoire. Ils sont tous là. Claire se figea sur place, la louche qu'elle tenait s'arrêta dans les airs, la soupe toujours suspendue entre la marmite et l'assiette. Hélène, qui épluchait des pommes de terre devant l'évier, se taisait également, le regard attiré par l'instant fragile qui se déroulait devant elle. Les mains tremblantes, Thomas ouvrit lentement la boîte, révélant son contenu. À l'intérieur, soigneusement emballés, se trouvaient 15 petits paquets, chacun étiqueté avec un âge. Pour Laurence, 1 an. Pour Laurence, 2 ans. Je les ai emballés chaque année, à la date que j'imaginais être ton anniversaire, expliqua Thomas, la voix douce mais empreinte d'une détermination indubitable. Parfois, il n'y avait pas grand-chose à manger, mais je m'assurais toujours de garder quelque chose pour votre cadeau. Claire, presque comme en transe, s'approcha. Elle tendit la main et toucha doucement l'un des paquets, ses doigts effleurant le délicat emballage. Ils sont à vous, dit Thomas avec un sourire timide. Ils l'ont toujours été. Pendant l'heure qui suivit, le monde extérieur sembla disparaître. Le dîner fut oublié lorsque Claire, avec le plus grand respect, commença à déballer chaque cadeau, comme si elle manipulait des reliques sacrées. Un bracelet en fil pour son premier anniversaire, un petit livre de contes pour le deuxième, une poupée de chiffon pour le troisième, chaque cadeau était une expression tangible de l'amour, du désir et des rêves portés au fil des années. Alors que Claire arrivait au cadeau pour ses 15 ans, un délicat collier orné d'une pierre bleue claire, elle ne pouvait plus contenir ses émotions. Une seule larme coula sur sa joue alors qu'elle tenait le collier dans ses mains. « As-tu toujours été avec moi » murmura-t-elle, la voix épaisse d'émotion, la poitrine serrée par le poids des années. Même lorsque vous n'étiez pas physiquement là. Hélène, qui avait regardé la scène se dérouler avec une compréhension tranquille, s'approcha et posa une main sur leurs 2 épaules. « L'amour laisse des traces indélébiles, dit-elle doucement, sa voix pleine de la sagesse que seul le temps et l'expérience peuvent conférer. Vous n'avez jamais cessé d'être frère et sœur, même lorsque la vie vous séparait. Ce soir-là, alors que le repas mijotait en arrière-plan, rempli de rires, de souvenirs partagés et de projets d'avenir, Thomas prit une décision qui couvait tranquillement dans son cœur depuis des années. Assis avec Hélène et Claire dans le petit salon, baigné par la douce lueur d'une lampe, il parlait avec une conviction retrouvée. J'économise depuis des années, commença-t-il, d'une voix ferme mais émue. Je n'ai jamais su exactement pourquoi, seulement que cela importerait un jour. Maintenant je le sais. Je veux acheter une maison où nous pourrons vivre tous les 3, à proximité du centre communautaire au bord de la rivière. Hélène ouvrit la bouche pour protester, mais Thomas leva doucement la main. S'il te plaît, maman, dit-il, le mot sortant naturellement de ses lèvres, comme s'il avait toujours été là. Vous avez donné à ma sœur la maison que je ne pouvais pas lui donner. Laissez-moi maintenant vous donner la maison que vous méritez. Nous sommes une famille, a ajouté Claire, d'une voix ferme et chaleureuse en prenant les mains d'Hélène dans les siennes. Et les familles restent ensemble. Un mois plus tard, ils emménagent dans une maison modeste mais accueillante, dont le charme réside dans la simplicité et l'amour qui remplissent ses pièces. Elle comprenait 3 petites pièces, une cuisine spacieuse où Hélène pouvait à nouveau exercer sa magie culinaire et, surtout, de grandes fenêtres baignaient la maison de soleil, offrant une vue sur la rivière qui avait été témoin de leur voyage. La vie, bien que toujours difficile, a désormais pris un nouveau rythme. Thomas a poursuivi son travail dans la construction, gravissant régulièrement les échelons grâce à son dévouement sans faille. Claire a terminé ses études avec distinction, avec à cœur de devenir assistante sociale. Pour Hélène, dont la santé s'est considérablement améliorée depuis leur retrouvailles, cette maison est devenue plus qu'un simple foyer, elle est devenue le cœur de leur nouvelle famille. Avec ses mains et son amour, elle a tissé ensemble les morceaux de leur vie qui semblaient autrefois si brisés. Chaque dimanche après-midi est devenu un rituel sacré. Ensemble, ils marchèrent jusqu'à l'endroit même, au bord de la rivière, où, 15 ans plus tôt, un panier avait modifié le cours de leur vie. En silence, ils se tenaient ensemble, regardant la rivière couler, remerciant silencieusement pour le miracle des retrouvailles. C'est lors d'une de ces promenades, alors que Claire venait d'avoir 16 ans, qu'elle a partagé une nouvelle qui allait encore égayer leur vie. Ils m'ont proposé une bourse complète pour étudier le travail social, annonce-t-elle, les yeux brillants d'enthousiasme. Et quand j'aurai fini, je veux créer une fondation pour aider les enfants et les familles dans le besoin. Je l'appellerai la rivière de l'espoir. Thomas, la poitrine gonflée de fierté, regardait sa sœur, voyant en elle l'incarnation de tout ce dont il avait rêvé pour elle, et bien plus encore. « Maman serait si fière de toi, dit-il,
la voix pleine d'émotion. De nous, corrigea doucement Hélène, sa voix portant la sérénité qu'il avait toujours définie. Ceux que nous aimons ne nous quittent jamais vraiment. Ils vivent en nous, traversant nos vies, tout comme la rivière. Un an plus tard, la Fondation Rivière de l'Espoir ouvrait ses portes dans un charmant bâtiment rénové au bord du fleuve. Sa mission était claire, reconstruire les ponts entre les familles déchirées par la pauvreté et les circonstances, et offrir un soutien à ceux qui en ont besoin. La Fondation est devenue une lueur d'espoir, un rappel que même dans les moments les plus sombres, l'amour a le pouvoir de trouver un chemin. Chaque famille réunie, chaque enfant sauvé du désespoir portait en lui l'écho de l'histoire de Thomas et Claire, témoignage de la force inébranlable de l'amour. À l'occasion du 10e anniversaire de leur retrouvailles, la famille a planté un arbre au bord de la rivière, à l'endroit même où un panier transportait autrefois tant d'espoir et de douleur. Sous ces branches, ils ont placé une plaque qui disait « Là où les eaux nous séparaient, elles nous rapprochaient aussi, la famille et la rivière, qui retourne toujours dans son lit. » Au fil du temps, leur histoire, autrefois pleine de chagrin, est devenue un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'amour, du pardon et du lien incassable qui unit les familles, même lorsque la vie cherche à les séparer. La Fondation River of Hope est devenue la pierre angulaire de la communauté. Ce qui avait commencé comme un petit projet sincère né de la douleur et de la réconciliation s'est transformé en un sanctuaire pour des centaines de familles. Dans les salles colorées de la Fondation, décorées de dessins d'enfants et remplies de rires, Thomas a commencé à partager sa propre histoire. Il s'était autrefois tenu à l'écart, laissant Claire être le visage de la Fondation, mais au fil du temps, sa voix, autrefois tremblante, est devenue un élément puissant du processus de guérison. « Je ne suis pas un héros », disait-il toujours à la fin de ses discours. « Je ne suis qu'un enfant qui a pris la décision la plus difficile par amour. Et je veux que vous sachiez que, même lorsque tout semble perdu, le fleuve de la vie peut apporter des miracles inattendus. » Pour ses 25 ans, Claire a organisé une surprise pour Thomas. Elle retrouve quelques vieux voisins de leur enfance, dont Madame Marie, désormais âgée mais toujours au cœur plein de gentillesse. Les retrouvailles ont été un tourbillon d'émotions, larmes, câlins et souvenirs partagés des moments difficiles qu'ils ont endurés ensemble. « J'ai toujours su que tu étais spécial, Thomas, » dit Madame Marie en tenant son visage d'adulte dans ses mains frêles. « Votre courage m'a donné de la force pendant mes jours les plus sombres. » Plus tard dans la soirée, Claire trouva Thomas assis seul sur le perron de leur maison, regardant les étoiles. « Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit ?» demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. « Maman, » répondit doucement Thomas. « Je me demande si elle sait que nous nous sommes retrouvés. Si elle nous voit. » Claire posa sa tête sur son épaule. « Elle sait, » dit-elle d'une voix ferme. « À sa manière, elle nous guide depuis le début. » Le médaillon qui avait appartenu à leur mère, celui que Thomas avait laissé avec Laurence dans le panier toutes ces années auparavant, scintillait désormais sous le clair de lune argentée. Au fil des années, la Fondation a continué à se développer, en lançant des programmes de bourse pour les enfants issus de familles vulnérables et en créant des centres de formation professionnelle pour les parents célibataires, garantissant qu'aucune famille n'aurait jamais à prendre la décision déchirante que Thomas avait été contraint de prendre. À l'occasion des 80 ans d'Hélène, entourée des fleurs que Thomas avait plantées en son honneur, elle parlait doucement, la voix pleine de chaleur et de sagesse. « Tu sais, » dit-elle, son regard posé sur les deux frères et sœurs qu'elle avait appris à aimer comme les siens, « j'ai toujours pensé que te retrouver au bord de la rivière il y a toutes ces années avait été le plus beau cadeau de ma vie. Mais maintenant je vois que le vrai cadeau a été d'être témoin de cette histoire d'amour entre vous deux. » 2 ans plus tard, Hélène décède paisiblement un après-midi de printemps, son départ étant aussi serein que sa vie l'avait été. Lors de ses funérailles, des dizaines de familles, touchées par sa gentillesse et le travail de la Fondation, sont venues lui rendre hommage. Thomas et Claire, aujourd'hui âgés de 31 et 22 ans, sont restés proches, liés par l'amour et la sagesse qu'Hélène leur avait transmis. « Elle ne nous a jamais vraiment quittés », raconte Claire en dispersant les cendres d'Hélène dans la rivière. « Elle est dans chaque enfant qui apprend à lire à la Fondation », a ajouté Thomas, et dans chaque famille qui retrouve l'espoir. Au fil des années, leur histoire, autrefois tragique, est devenue une légende dans la communauté, un conte que les mères racontaient à leurs enfants comme une leçon d'espoir et d'amour. Et même si les détails de leur voyage ont changé au fil du temps, l'essence est restée la même. Le véritable amour, comme la rivière, retrouve toujours le chemin du retour. Lorsque Claire s'est mariée, elle a choisi le bord de la rivière, là même où son histoire a commencé, comme décor de son mariage. Thomas, les larmes aux yeux, l'accompagna fièrement jusqu'à l'autel, tenant à la main le médaillon ayant appartenu à leur mère. Aujourd'hui,
Un cercle se referme, murmure-t-il en embrassant sa sœur sur la joue avant de lui confier sa nouvelle vie. Mais notre histoire continue. Et tandis que les invités jetaient des pétales dans la rivière en l'honneur d'Hélène et de la mère qu'ils n'avaient jamais connue, Thomas et Claire échangèrent un regard qui en disait long, gratitude, amour et promesse tacite que, quoi qu'il arrive, ils seraient toujours là l'un pour l'autre, tout comme la rivière, même si son cours change, revient toujours à sa maison. La rivière avait toujours été leur témoin silencieux, et désormais, leur amour et leur famille, comme la rivière, continueraient de couler à travers les générations.